Les petites coudées. Le roi et la reine de ce pays avaient 2 filles, qu'ils avaient appelées Aurore et Crépuscule. De l'aurore ou du crépuscule, quel est le plus beau ? Pour ce qui est des filles du roi, les avis étaient très partagés. Les gens de la contrée disaient qu'Aurore était la plus belle. La preuve ? Aurore était la préférée de ses parents. Mais est-ce bien une preuve ? Il est vrai que, lorsqu'on pénétrait dans le château, on trouvait immédiatement Aurore merveilleuse. Ses cheveux, ses yeux, son teint. Aucun doute, elle dépassait en beauté sa sœur, qu'on remarquait à peine. Mais si on restait un peu, si on passait une journée avec les 2 jeunes filles, on se prenait, au fil du temps, à trouver Aurore moins jolie et Crépuscule de plus en plus agréable à regarder. À chaque bal que donnait le roi, on pouvait voir qu'Aurore était très entourée au début et que, à la fin de la soirée, tous les jeunes gens se retrouvaient auprès de Crépuscule. Le roi et la reine disaient que c'était sûrement par des procédés magiques que Crépuscule attirait les galants. Mais pas du tout. Ceux qui connaissaient bien les 2 jeunes filles vous le confirmeront. Crépuscule était gaie et aimable, et on aimait sa conversation. Tandis qu'Aurore n'était que belle. Cela, les parents ne s'en rendaient pas compte. Ils étaient agacés de voir tous les meilleurs partis de la région, les princes des contrées voisines, se plaire davantage en la compagnie de Crépuscule. Ils étaient agacés car ils voulaient le meilleur mariage pour leur fille Aurore, la plus belle et la préférée. Un soir, alors que le bal touchait à sa fin et qu'Aurore n'avait plus personne pour l'inviter à danser, le roi se mit en colère. Il entraîna sa femme à l'écart et lui dit « J'ai bien réfléchi. Le mieux est de se débarrasser de Crépuscule. Quand elle ne sera plus là, Aurore pourra enfin rayonner pleinement. » « C'est vrai, » répondit la reine. « Crépuscule empêche notre Aurore de s'épanouir. Je suis sûre que c'est par sorcellerie. Si Crépuscule est une sorcière, nous devons nous en séparer. » « Vous avez raison, mon ami. C'est notre devoir de parents. » Et d'arguments douteux, en affirmation de mauvaise foi, voilà le roi et la reine bien décidés à éliminer Crépuscule. Ils la firent appeler. « Ma fille, dit le roi, votre mère et moi avons décidé que vous deviez partir immédiatement chez votre marraine pour parfaire votre éducation. »« Bien, répondit Crépuscule étonnée. Je partirai dès demain, si c'est votre volonté. »« Qui parle de demain ?» éclata le roi. « Vous partez dès ce soir, immédiatement. »« Mais il fait nuit noire. »« Comment ? Une fille discuterait-elle les ordres de son père ? » ?»« Allons, intervint la reine avec amabilité. N'ayez aucune crainte, nous vous donnerons un serviteur pour vous accompagner. » Crépuscule ne put rien dire, rien faire, que de prendre un manteau et un panier de provisions. La nuit était noire et terrifiante. Partout, les arbres se faisaient menaçants, les buissons inquiétants. Sûrement s'y cachaient des korrigans ou des âmes perdues. Crépuscule était apeurée, suivant comme son ombre le serviteur qui marchait devant elle avec une lanterne. Mais, soudain, la flamme s'éteignit. Un coup de vent peut-être ? Non, il n'y avait aucun souffle. Et, en même temps, le serviteur avait disparu. Crépuscule appela, tenta de percer des yeux la nuit noire, ignorant que le serviteur était reparti en l'abandonnant parce qu'il en avait reçu l'ordre. Le cœur serré, ne sachant que faire, Crépuscule se hissa sur une branche basse pour se mettre à l'abri des animaux qui pouvaient rôder dans la nuit, et attendit le jour. À l'aube, elle regarda autour d'elle et ne reconnut pas l'endroit. Elle était perdue. Elle faillit se mettre à pleurer, mais cela n'aurait servi à rien. Elle décida donc de ravaler ses larmes et de faire comme si elle se promenait. Elle s'enfonça dans les bois. Au soir, elle ne savait toujours pas où elle était. Elle monta dans un arbre pour y passer sa 2e nuit et, écoutant tous les bruits de la forêt, elle attendit le jour.
Les premiers rayons du soleil la frappèrent de stupeur. Il faisait miroiter dans le lointain un château merveilleux, qui semblait taillé dans du cristal. Toute heureuse, Crépuscule sauta de l'arbre et courut dans cette direction. Le spectacle était à vous couper le souffle. Le château était comme illuminé de l'intérieur et diffusait une chaude lumière. Crépuscule frappa à la porte. Elle attendit un long moment, sans qu'aucune réponse ne lui parvienne. Le château était-il désert ? Elle frappa encore. Au bout d'un moment, il lui sembla entendre de toutes petites voix dont le murmure passait sous la porte. Enfin, au bout d'un temps infini, le lourd battant s'entr'ouvrit. Crépuscule n'en crut pas ses yeux. Il n'y avait là que de minuscules femmes, pas plus hautes qu'une coudée. Elles avaient dû se faire la courte échelle pour parvenir au loquet de la porte, et se mettre à plusieurs pour l'ouvrir. « Excusez-nous de vous avoir fait attendre, » dirent-elles. « Nous sommes les petites coudées. »« Bonjour, » répondit Crépuscule. « Je me suis perdue dans la forêt. Est-ce que vous pouvez me mener au maître de ce château ?»« Ce n'est pas un maître, » observèrent les petites femmes. Alors, au fond de la pièce, parvint une voix douce. « Je suis la châtelaine de ces lieux. » Et Crépuscule s'aperçut avec étonnement que celle qui venait de parler était une chatte blanche. « Je peux t'offrir l'hospitalité, » reprit celle-ci, « mais j'y mettrai des conditions. » Crépuscule ne savait ni où elle était, ni par où repartir. Elle demanda. « Quelles conditions ? » « Tant que tu seras ici, tu ne devras jamais désobéir à mes ordres. »« C'est normal, » dit Crépuscule. « Je suis votre hôte. Je ferai ce que vous direz. » Puis, de peur d'avoir parlé trop vite, elle s'inquiéta. « Quels sont ces ordres ? » « Tu peux manger tout ce que tu veux, aller et venir comme bon te semble, mais tu ne dois jamais t'approcher de l'étang. » Cela paraissait facile, et Crépuscule accepta. La vie au château était douce et confortable. L'étang était loin. Pourtant, depuis le château, on voyait avec quelle douceur il réfléchissait les rayons du soleil. Crépuscule aurait voulu comprendre pourquoi on lui interdisait de s'en approcher. Un ordre était un ordre, mais ne pas comprendre les raisons de cet ordre la tourmentait, et la chatte refusait de l'éclairer davantage. Un jour qu'elle se promenait au fond du parc, Crépuscule perçut comme un éclat nouveau sur l'étang. Intriguée, elle s'approcha, et elle vit un serpent vert sortir de l'eau. Effarée, elle recula, regrettant d'avoir désobéi. Mais le serpent lui dit « N'aie point peur, belle amie, je ne te ferai aucun mal. Depuis si longtemps, je n'ai personne à qui parler. Ne t'en vas pas, je t'en supplie. » Hésitante, Crépuscule s'approcha encore, attirée par le serpent, par ses yeux amicaux. Elle lui posa quelques questions, et il lui répondit avec tant d'amabilité et d'intelligence qu'elle en oublia l'heure et le temps. Quand elle s'aperçut que le soleil se couchait, elle se releva d'un bond, et promettant de revenir le lendemain, courut vers le château. Hélas, la chatte était à la porte. L'air fâché, elle cria « Qu'on jette cette désobéissante dans un bain de lait bouillant !» Et les petites coudées se précipitèrent pour saisir Crépuscule et la plonger dans la marmite qui chauffait sur le feu. Quand Crépuscule se réveilla, elle souffrait de partout. Les petites coudées la soignaient de leur mieux. « Heureusement, » dit l'une d'elles, « nous ne t'avons pas laissé trop longtemps dans la marmite. Mais ne recommence plus jamais. Ou il pourrait t'en cuire, » ajouta une autre. Crépuscule était si mal en point qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'humour. Elle mit 3 jours à se remettre de son plongeon forcé. Elle ne cessait de penser au serpent. Elle lui avait promis de revenir. Dès qu'elle put se tenir debout, sans plus songer à la punition, elle retourna à l'étang.
Elle trouva le serpent tout triste. Il pensa qu'elle l'avait oublié. « J'ai été empêchée de venir », répondit simplement Crépuscule pour ne pas l'inquiéter. Et pour le consoler, elle demeura avec lui plus longtemps encore que la première fois. « Qu'on jette cette désobéissante dans un bain d'huile bouillante !» 8 jours après, malgré les soins des petites coudées, Crépuscule ne tenait pas debout. Quand elle sut que la chatte blanche était partie en voyage, elle décida de se lever tout de même et se traîna jusqu'à l'étang. Elle trouva le serpent très amaigri. « Tu es venu et parti, dit-il. Puis tu es revenu et reparti. Et maintenant, je vais mourir. »« Oh non !» cria Crépuscule. « Ce n'est pas de ma faute, je t'assure !»« Je vais mourir. »« Non, je ne te laisserai pas. Que faut-il faire pour te sauver ?»« Quelque chose d'impossible. »« Quoi ?»« M'épouser. » Crépuscule recula d'effroi. Épouser un serpent ? Non, elle ne pouvait pas. Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle s'enfuit en courant. Elle passa une affreuse nuit. Elle voyait le serpent expirer sur le bord de l'étang. Dès les premières lueurs du jour, elle se précipita vers l'eau, et le trouva exténué. Déjà, ses yeux se faisaient vitreux. La mort était sur lui. « Ne meurs pas !» cria-t-elle. « Je t'épouserai !» Le serpent ouvrit ses yeux fatigués et Crépuscule y lut une grande affection. Elle se retourna subitement. La chatte blanche était là. Sa vie était finie. Elle ferma les yeux et s'apprêta à entendre sa sentence de mort. Mais la chatte blanche la regarda sans dire un mot. Puis elle se détourna et regagna le château. Quand Crépuscule rentra à son tour, elle découvrit avec stupéfaction que tout était préparé pour le mariage. Elle en conclut que sa punition était d'épouser un serpent. Alors, elle revint à l'étang, le prit dans sa main et revint, le cœur serré, vers la chapelle. On demanda au serpent s'il voulait prendre Crépuscule pour épouse. Et il dit oui. On demanda à Crépuscule si elle voulait prendre le serpent pour époux, et elle ne put que remuer faiblement les lèvres. Puis elle vit les yeux angoissés du serpent fixés sur elle. Et elle dit d'une voix sûre « Oui !» À peine eut-elle prononcé ce mot que tout sembla éclater autour d'elle. Le serpent était devenu un prince magnifique. La chatte, dans sa robe de velours rouge, une jolie jeune fille. Et les petites coudées étaient maintenant aussi grandes qu'elle. Le prince la serra dans ses bras et souffla. « Tu as été bonne, charitable et courageuse. Tu nous as tous sauvés de la malédiction de la sorcière. » Comme Crépuscule restait tout ébahi, le prince reprit. « Ma sœur était chatte blanche, les dames de la cour, petite coudée, et moi, j'étais serpent. Et tout devait demeurer ainsi jusqu'à ce qu'une jeune fille accepte de m'épouser. Et j'ai trouvé une femme merveilleuse. » Crépuscule regarda les yeux du prince. Oui, elle les reconnaissait. Et elle sut alors que c'était à cause de son regard qu'elle avait accepté d'épouser le serpent. « Je suis si heureuse, » murmura-t-elle.